Salut à tous, c'est Moussefoot. Aujourd'hui, nous allons débriefer cette phase finale de la Ligue des Nations avec les demi-finales Italie-Espagne et Belgique-France. Cette petite finale qui a opposé la Belgique à l'Italie avec une victoire d'Italie et cette finale France-Espagne avec la victoire française. On va donc commencer par débriefer cette demi-finale qui oppose la Belgique à la France. La France qui s'impose 3-2 sur ce match. La Belgique qui avait pourtant fait une première mi-temps de très bonne qualité avec 2-0, des buts de Lukaku et de Yannick Carrasco. La Belgique qui vraiment jouait beaucoup mieux sur cette période. Hazard était très bon, Lukaku aussi, De Bruyne aussi. Donc c'est là où ils ont fait vraiment la différence sur ce match. Puis en deuxième mi-temps complètement folle de l'équipe de France, qui est une équipe qui réagit vraiment très bien. Donc avec d'abord le but de Benzema, qui est vraiment très très fort. Puis Mbappé qui marque son penalty, tenu par Griezmann, bien joué. Et puis Théo Hernandez qui marque à la fin. Donc c'était vraiment un match, un gros match dans l'ambiance parce que c'est 5 buts, ça allait partout, il y a eu des arrêts, donc c'était vraiment un gros match. Pour parler plus de jeu, la compo, donc c'était un 3-4-3 avec trois défenseurs centraux, Hernandez, Varane et Koundé. Koundé qui a été très fort sur ce match. Varane, Hernandez moyen, mais voilà. Et avec devant, donc Théo Hernandez, Rabiot, Pogba, Pavard. Ça a plutôt bien marché à part Pavard qui est vraiment, je sais pas, il n'y a pas vraiment de bons joueurs à ce poste de latéral droit en équipe de France. Donc c'est compliqué parce que c'est Pavard ou Dubois. Donc voilà, Hernandez vraiment c'est très très bon joueur. Ça apporte de la fraîcheur sur son côté. Là, comparé à Digne, il est puissant, il est rapide et il marque le but surtout. Rabiot Pogba, ça marche bien. Même si Kanté, quand il est là, c'est vraiment mieux. Kanté Pogba. Mais bon, Kanté est un joueur qui se blesse beaucoup. Et devant, donc contre la Belgique, on avait Mbappé, Benzema, Griezmann. Voilà, on va pas dire qu'ils ont été bons, les trois, Benzema et Griezmann, qui ont été un peu moyens sur ce match. Surtout Griezmann, il obtient un penalty. Bon, Benzema marque, mais le meilleur c'était Mbappé qui a été vraiment bon, je trouve, sur ce match, qui a pris la balle, qui est venu faire des différences quand il fallait, en 1 contre 1. Alors c'est sûr, quand tu joues contre une défense avec trois défenseurs centraux face à toi, il y a moins d'espace qu'il y a les latéraux qui coulissent, mais c'était vraiment bien. Sur ce match, voilà, l'ensemble de l'équipe a été moyenne, je trouve, quand même, à part Koundé et Mbappé et Hernandez. Voilà, c'est les trois qui sortent du lot et encore, parce que Lloris n'a pas fait, il a fait un bel arrêt, mais voilà. Et puis, que dire de la Belgique avec ce but de Lukaku qui est vraiment un buteur tout simplement exceptionnel. C'est quand même très très fort ce qu'il est capable de faire. Voilà, il n'a pas touché énormément de ballons, il n'a pas fait grand chose, mais on voit que ça sent le foot, quoi. C'est pareil pour Hazard, c'est pareil pour De Bruyne, mais c'est le joueur qui se blesse un peu, De Bruyne. Et Hazard notamment. Donc oui, sur ce match, l'équipe de France, pour parler de jeu, parce qu'ils ont gagné, c'était le plus important. Le jeu, c'était quand même moyen, quoi. Il n'y avait pas encore d'intention. Plus en seconde période, où effectivement, ils ont beaucoup attaqué, mais en seconde période, il y a eu des périodes où ils étaient vraiment mieux et où ils auraient pu aller marquer ces buts qui auraient fait, effectivement, tu aurais eu moins de problèmes après par la suite. Voilà, c'est le jeu de Deschamps. Pour moi, c'est mon avis, il aurait dû partir après l'Euro, après cet Euro, parce que c'était fini. Ils ont décidé de le prolonger jusqu'à la Coupe du Monde 2022, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, belle demi-finale. Puis donc dimanche soir, il y a eu cette finale opposant l'Espagne à la France qui s'impose donc par un score de 2 buts à 1. Donc 2 buts à 1, donc pour remettre un peu le scénario de ce match qui est quand même assez fou. Première mi-temps très stérile, c'est-à-dire que l'Espagne a la balle mais fait pas grand-chose, ne marque pas, et puis la France a des occasions mais les conclut pas, donc 0-0 à la pause, voilà, c'est pas un bon match. Et puis seconde période, ça commence un peu pareil. Très belle action de la France avec une barre de Théo Hernandez. Et sur le contre qui suit, but de l'Espagne. Donc on est passé d'une barre à la France sur un but pour l'Espagne. Donc ça fait 1-0 pour l'Espagne à ce moment-là. C'est dur, c'est dur. Dans les têtes, c'est très dur parce que dans une finale, quand tu marques en premier, tu prends un énorme avantage. Et puis l'action d'après, voilà, on fait l'engagement, le coup d'envoi. Et puis l'action d'après, on la donne à Benzema. Et là, Benzema, mec,
qui va mettre un but complètement fou, cette frappe enroulée en lucarne. Benzema, clairement, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe, enfin, parce qu'il est archi décisif. C'est-à-dire qu'il nous sauve des situations. Là, il égalise. Sur le match précédent, c'est lui qui met le but pour revenir. Franchement, Deschamps a bien fait de le rappeler parce que le jeu serait vraiment pas pareil s'il y avait Giroud. Alors, c'est clair que dans le jeu, les circuits un peu en attaque préférentielle, on le trouve pas encore à merveille. Mais alors, quand il a le ballon, c'est magique et c'est sûr que ça fait des très grosses différences. Et puis après, pas longtemps après, hein, l'Espagne est en train de craquer. Passe de Théo Hernandez dans la profondeur pour Mbappé qui est hors jeu. Mais Eric Garcia touche le ballon, donc ça le remet en jeu parce qu'il veut faire une passe pour son gardien. Passement de jambe d'Mbappé, but. Voilà. Mbappé, moi personnellement, j'ai trouvé catastrophique sur ce match. Alors sur l'autre match, il est très bon, c'est un peu le problème. Il y a des matchs où il est très bon, tu te dis très fort, et puis le match d'après, moyen. Là, j'ai trouvé moyen parce qu'il met son but, donc ça, je sais très bien. On lui demande de marquer, il met son but, bravo. Mais bon, franchement, il aurait pu en mettre plus parce qu'il y a des moments où Benzema, il y a un moment où il récupère la balle. Il l'a fait à Mbappé tout seul face au gardien, il tire sur le gardien, trop écrasé. Pareil à droite sur une passe de Pogba. Enfin, c'est dommage. Mais Mbappé qui marque, voilà, moi je trouve que c'est. On va pas s'acharner sur lui, mais sur ce match, il n'est pas exceptionnel. Et après, donc, un but d'Mbappé. Et l'Espagne qui a poussé. Et deux arrêts ultra décisifs de Lloris, qui en a fait deux, donc un moment sur deux corners de suite. Et ça, c'est comme ça que les gardiens, tu vois, ils te font gagner des matchs. Et donc là, Lloris a su le faire. Il l'avait un peu perdu, parce que sinon, on aurait pu faire de deux. Donc voilà. Sinon, pour parler un peu de la compo, qui était quasi similaire, Lucas Hernandez qui a été remplacé par Presnel Kipembe, qui a été bon, je trouve. Très solide, presco, en défense. Et Varane, hein, est sorti, il a été titulaire, mais il est sorti à la 40e minute sur blessure. Donc en fait, on a quand même une grosse partie du match. Kipembe à gauche, Upamecano dans l'axe et Koundé à droite. Et franchement, ça marche bien cette défense à 3 parce que Koundé est très bon et c'est un des changements qu'essaye d'apporter Deschamps que moi, franchement, j'aime beaucoup parce que Koundé est très très fort. Vraiment, dans une défense à 3, axe droit, il est très fort. Kipembe dans une défense à gauche, axe gauche, il est fort. Donc ça peut que marcher. Upamecano aussi était bon et les deux pistons, donc c'était les mêmes. Hernandez, Pavard, Théo Hernandez. Hernandez, c'est fort. Pavard, c'est pas du tout au niveau pour moi. Voilà. Le milieu, donc là on a Tchouaméni qui est tout doucement s'impose, hein, parce que Tchouaméni, Rabiot, Tchouaméni qui fait un bon match. Pogba, non, Pogba, ces deux matchs n'étaient pas bons. Et là, Tchouaméni qui fait un gros match, donc ça fait vraiment plaisir. Et l'attaque, la même. Et là, bon, pareil, hein, Benzema Mbappé, il marque, donc ça, tu vois, ça efface un peu la prestation, mais Griezmann pas bon. C'était moins bien, quoi. Mais voilà, ils ont été décisifs, c'est ce qu'on leur demandait. Donc la Ligue des Nations, c'est une compétition, voilà, c'est pas aussi grand que la Coupe du Monde ou l'Euro, bien évidemment. Mais franchement, c'est sympa parce que c'est des matchs en jeu contre des grosses nations quand même, Italie, Belgique, Espagne. Donc c'est cool, et puis voilà, la France qui gagne, magnifique, c'est super, qui gagne. Voilà, on ne joue pas forcément bien hein, sur ce match, ils n'ont pas vraiment bien joué, mais ils ont des individualités très fortes. Donc un trophée, c'est toujours un trophée, il faut le prendre. Pour parler de l'Espagne quand même, donc Busquets, qui a été joueur du tournoi. Moi personnellement, l'Espagne, ils m'ont impressionné parce qu'ils sont vraiment très forts. C'est-à-dire que dans la conservation de la balle, ils sont techniquement, ils étaient au-dessus, ils perdaient pas un ballon, ils étaient vraiment forts. Mais comme tu peux pas faire ça pendant 90 minutes, donc il y a des moments où ils ont craqué, et en fait, quand ils craquent défensivement, ils sont pas si bons que ça, et offensivement, ils n'arrivent pas à marquer. Parce qu'ils ont eu tout le temps la balle. La possession, c'était du 68-32, donc c'est énorme. Et ils n'arrivent pas à marquer, mais ils ont des jeunes, hein. Franchement, Ferran Torres, c'est plutôt pas mal. Et puis quand tu vois qu'il y a Gavi très jeune, et puis franchement, je suis pas inquiet pour l'Espagne. Pedri, Rodri, tout ça, c'est des très bons joueurs. Donc voilà, l'Espagne peut rêver des choses plus grandes dans le futur, mais là, c'était la France, c'était encore au-dessus. Donc c'est logique que la France s'impose. Donc voilà. Les prochains matchs internationaux, sinon, ça va être des qualifications pour la Coupe du Monde. La France qui n'a plus qu'à gagner un seul match. Ils gagnent un match, ils sont qualifiés. Donc ça va être vite fait. Et puis après, il y aura
des petits matchs amicaux ou des derniers matchs de qualif. Puis la Coupe du Monde novembre 2022, donc c'est dans un an. Voilà. Mais sinon, on va suivre bien sûr l'actu du Ballon d'Or le 29 novembre et puis la suite de la saison avec le PSG, avec des champions et la Première Ligue et la Liga. Tous les championnats, bien évidemment. Donc à bientôt dans une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.